Hey, mon ami! Je vois que vous avez l'œil pour les aubaines. Ne cherchez pas plus loin, hein, parce que moi, j'ai tout ce qu'il vous faut juste ici. Des cookies, des toupies, des sabliers, un accordéon, une nouvelle saison, des extensions, du deck building, des oreilles écarlates brusques, un dé Oslo chanceux et une boîte numéro 2! Préparez-vous à faire des affaires en or dans la vallée des marchands. La vallée des marchands est un jeu de deck building qui se joue de 2 à 4 joueurs avec une variante en équipe 2 contre 2. Les parties prennent généralement entre 20 et 40 minutes. Dans la vallée des marchands, les joueurs incarnent des marchands animaux. Ils devront échanger diverses marchandises et développer des techniques de vente pour devenir le vendeur le plus prospère de la vallée. Pour ce faire, ils devront acquérir des produits variés à mettre dans leur vitrine, leur étal. Le premier joueur à construire un étal contenant 8 piles de cartes dont la valeur totale de chaque pile est immédiatement supérieure à celle qui la précède, gagne. Ça a l'air compliqué dit de même, mais tu vas voir, c'est aussi facile que de compter de 1 à 8. Le jeu propose différentes peuplades animales. Les ratons nordiques, les oslo chanceux, les haras brusques, etc. Les ratons nordiques, par exemple, vont provoquer beaucoup d'interactions entre les joueurs. Et les oslos, eux, sont chaotiques et rajoutent une touche de hasard sur la table. Choisissez un nombre de paquets de cartes peuplades égal au nombre de joueurs plus 1. Par exemple, ici, on joue à 3 joueurs. Je vais donc rassembler 4 piles de cartes animaux différents. Les haras, les oslos, les caméléons et les pandas. Mettons, solide mix. Vous trouverez même sur le site de Brajlon un outil pour vous aider à choisir les animaux qui conviennent le mieux à votre style. Comme dans tout bon deck building, chaque joueur commence avec un paquet de cartes de base qui contient les petites cartes tranquilles que vous pourrez améliorer au cours de la partie. Pour construire ce paquet de base, remettez à chaque joueur une carte de valeur 1 de chacune des 4 peuplades présentes dans la partie. Toutes les cartes valeur 1 non distribuées sont remises dans la boîte, vous n'en aurez plus besoin. Chaque joueur ajoute ensuite des cartes camelotes dans son paquet jusqu'à avoir 10 cartes au total. Vous avez maintenant votre paquet de base. Bravo l'ami, c'est l'humble début de votre empire commercial. Constituez aussi le marché. Prenez toutes les autres cartes peuplades d'une valeur de 2 et plus et mélangez-les. Mettez en vente face visible 5 cartes tirées de cette pioche. Pour se lancer en affaires, tous les joueurs commencent par mélanger leur paquet de base et piocher 5 cartes pour constituer leur main de départ. Le premier joueur est celui qui s'est levé le plus tôt aujourd'hui. Bon, ce qui avantage forcément les fermiers, les insomniaques et les parents de jeunes enfants. Mais que voulez-vous? C'est la règle. Lors de votre tour, vous pouvez effectuer l'une des 4 actions suivantes. Action numéro 1, vous pouvez aller au marché. Au marché, vous pouvez faire l'acquisition de n'importe quelle de ces 5 cartes. Pour ce faire, défaussez les cartes de votre main d'une valeur égale ou supérieure à la valeur de la carte convoitée. Attention, certaines cartes coûtent plus cher selon leur place au marché. Par exemple, celle-ci coûte 2 plus 1 à cause de son emplacement. Je l'achète en défaussant ces 3 cartes avec une valeur de 1 comme indiqué en haut à gauche ici. Ce chiffre est la seule chose qui compte lors de vos achats. Les cartes dépensées vont dans ma défausse et la carte achetée se retrouve dans ma main. Petite clause importante ici, il est permis de payer plus cher que nécessaire pour une carte du marché. Parfois, on n'a pas le choix, mais il est interdit d'ajouter des cartes à un paiement si le montant est déjà atteint. On ne peut pas se débarrasser ainsi de sa camelote. Je vous ai à l'œil. Action numéro 2. Vous pouvez utiliser une technique. Pour ce faire, utilisez une carte de votre main et effectuez son action du mieux que vous le pouvez dans l'ordre indiqué sur la carte. Ces actions ont divers effets pour influencer le tour en cours. Vous pouvez piocher des cartes, en faire défausser aux autres, interagir avec le marché ou même brasser le dé des oslos qui vous réserve quelques surprises. Après avoir joué votre technique, cette carte se retrouve dans votre défausse. Notez quand même que si votre technique affiche le symbole « plus », vous pouvez enchaîner une autre action après avoir résolu son pouvoir. Une bonne façon d'enchaîner des combos! Action numéro 3. Organisez votre étal. Votre étal peut contenir jusqu'à 8 piles de cartes devant vous. La première pile doit contenir une valeur de carte de exactement 1. La deuxième, 2. La troisième, 3, etc. Chaque pile doit avoir une valeur immédiatement supérieure à la précédente et vous devez les bâtir en ordre croissant. Une pile peut contenir une seule carte, mais comme les cartes ont une valeur maximale de 5, il vous faudra forcément faire des assemblages pour vos dernières piles. Quand vous faites l'action étal, choisissez n'importe quel nombre de cartes d'une même peuplade dans votre main
et placez-la face visible sur la table dans un espace qui respecte ces contraintes. Vous ne pouvez pas commencer une pile et y ajouter des cartes plus tard. Votre pile doit être valide quand vous la posez et elle le restera jusqu'à la fin de la partie. N'oubliez pas que c'est comme ça qu'on gagne. Dès que votre 8e pile est finie, vous êtes le boss, le master, le winner, la personne qui gagne. Action numéro 4, inventaire. Vous pouvez prendre le temps de choisir autant de cartes que vous voulez dans votre main et les envoyer dans votre défausse. Ça peut être une très bonne façon de gérer sa main pour essayer d'obtenir plusieurs cartes d'une même peuplade pour compléter des piles de haute valeur à la fin de votre étal. Quand un joueur a fini son action, il passe en phase rangement. Il pioche des cartes pour revenir à 5 cartes en main. S'il n'a plus de cartes dans son paquet, parce qu'elles sont toutes rendues dans sa défausse, eh bien il mélange sa défausse pour créer un nouveau paquet et pioche les cartes nécessaires pour remplir sa main. À la fin de son tour, le joueur doit aussi remplir le marché, s'il y a des trous. Pour ce faire, il décale les cartes restantes vers la droite et en place de nouvelles. Dès qu'un joueur réussit à compléter sa 8e pile, il gagne! Je vous avertis, c'est un art de jongler avec ses cartes pour être en mesure de remplir ses étals sans détruire son deck. Parce que les cartes qui ont des effets de jeu puissants ont souvent une valeur élevée. Elles risquent donc de se retrouver dans vos piles, mais quand une carte est dans une pile, elle ne peut plus vous aider. Vous êtes donc « Yo, mon perroquet vraiment cool qui me faisait piocher des cartes! » Oh ouais, c'est vrai, il est dans ma pile. Si près, mais pourtant si loin. Le tout s'agence donc pour former un deck building simple, épuré, mais qui offre un vrai casse-tête et surtout beaucoup d'interactions autour de la table. Les diverses peuplades et leurs spécialités viennent vraiment changer l'ambiance de la partie selon celle que vous choisissez. Hey mon ami, j'ai une offre pour toi, hein, ça vient d'arriver, c'est tout chaud! Aïe aïe donc! La vallée des marchands 2. On est sur le même principe, la même base, mais avec 6 nouvelles peuplades, 6 nouveaux paquets de cartes, 6 nouveaux styles. On parle des crocodiles nains intimidants, des putois marbrés agités, des harfans des neiges observateurs et encore plus. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec une boîte ou l'autre. Mais le plus beau, mon ami, c'est que vous pouvez combiner les deux. Bref, vous pouvez choisir les factions que vous aimez le plus dans une boîte et l'autre et les mélanger. Mais les boîtes ne fusionnent pas. Pas pour vrai, je viens de l'essayer, là. Ça reste 2 boîtes. Vous pouvez prendre les cartes de toutes les boîtes puis les mettre dans une seule. Ça oui, vous pouvez le faire, ça ferait comme une boîte custom avec 12 paquets. Ça, c'est quand même un beau projet, ça me semble. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.